Allez, je suis avec Quentin, on a fait péter la cafetière, on va vous présenter toute la gamme de boards de Wing. On commence avec la board qui s'appelle la Racer. Pourquoi on commence par celle-là? Parce que c'est, entre guillemets, l'apogée des typicités de shape de cette gamme 2025. Tout d'abord, on a sur cette planche des rails qui sont très effacés au nose et c'est une caractéristique commune à toutes les boards 2025 de la gamme. L'objectif, c'est que quand vous venez retoucher l'eau, un peu de travers, ça ne vienne pas mordre et faire des espèces de fautes et vous contraindre. L'autre objectif, c'est qu'au moment où vous voulez décoller, et bien juste avant ce moment-là, vous avez besoin de glisser dans l'eau et de ne pas pousser d'eau. Si vous avez une arête très vive, là, vous avez tendance à pousser un peu d'eau. Et on va venir rebondir sur l'eau au moment du pumping dans cette zone-là. Donc ça, c'est une caractéristique commune à tous les shapes quasiment 2025. La particularité de la Racer, c'est qu'elle est particulièrement étroite. L'objectif de l'étroitesse, c'est d'avoir une planche qui va glisser très facilement sur l'eau avant de décoller. Donc on va pouvoir utiliser évidemment avec ce type de planche des tout petits foils. On est généralement en dessous de 600 avec ce genre de planche. Toutes les planches de la gamme existent dans différentes tailles. Celle-ci, c'est la petite. Elle est faite vraiment pour faire de la speed. On va privilégier sur cette Racer une longueur de nose assez importante devant les pieds. Toute cette portion-là est assez longue. Comme je vous le disais, elle est aussi très douce. Mais elle est longue, pourquoi? Elle est longue parce qu'on va, au moment de venir faire une touchette, par exemple en sortie de jibe, ou on prend une algue, on vient retoucher l'eau. Ce qu'on ne veut pas, c'est enfourner et passer devant. Qu'on touche, ce n'est pas très grave. On perd un peu de vitesse, mais on relance. En revanche, on a besoin d'avoir cette longueur devant les pieds pour pouvoir rebondir et repartir avec beaucoup de glisse. La deuxième particularité de la Racer, c'est que vous avez une arête de rail à l'arrière, et ça c'est commun à toutes les planches 2025, une arête de rail très vive qui permet d'évacuer l'eau très rapidement dans une situation de planning, ce qui n'est pas la même chose que certaines planches de Lightwind, où au contraire on va accompagner l'eau plus longtemps et la faire décoller beaucoup plus tard à l'arrière d'un tail qui va, entre guillemets, aspirer moins d'eau. Là on va en aspirer, mais dès qu'on va décoller, on est libéré, on est en situation de planning. Ce qu'il faut retenir de la carène et du travail de carène de la Racer, c'est que c'est une planche faite pour planer, c'est-à-dire qu'à la limite, si vous lui mettiez des ailerons à la place d'un foil, elle fonctionnerait quand même. Ça peut vraiment planer comme une planche à voile. Et c'est tout l'objectif, c'est qu'à un moment, on est à 25 nœuds, on fait une erreur, on touche l'eau, ça pose pas de problème. On touche l'eau, ça repart. C'est pas un événement. C'est pas quelque chose qui est une anomalie dans votre façon de rider. Donc, on a vraiment une carène qui est faite pour naviguer au planning. Sur la Racer, box double entrée dans lesquelles vous installez votre foil, spécificité Gong. On a inventé ça il y a plusieurs années maintenant, c'est vraiment hyper efficace. Vous rentrez vos foils, il y a des barrettes qui relient vos plots, vous le reculez, vous serrez, ça prend 2 minutes de tout monter votre foil et 20 secondes de l'installer dans votre rail. Poignée de portage et vis de dep à l'intérieur. La technologie de cette planche, c'est un full sandwich en carbone. Donc, on a sur ce full sandwich une structure qui est extrêmement rigide. L'intérieur, le pain est en EPS. Vous avez ensuite une couche de strat. Ensuite, un matériau d'âme relativement épais qui va recouvrir toute la planche et non pas une certaine partie de la planche comme c'est le cas chez certaines marques. Nous, on couvre vraiment l'intégralité de la planche, ce qui fait que si vous tapez ici, ici ou ici, c'est solide pareil. C'est pas solide que sous vos talons. Ensuite, cette partie, ce matériau d'âme en PVC haute densité qui est hydrophobe, qui va repousser l'eau à l'extérieur, il ne va pas la laisser rentrer dans le pain, eh bien, elle est recouverte de carbone, une couche ici, 2 couches sur le rail, une couche sur la carène et plusieurs couches au niveau du box. Et ensuite, vous avez une finition avec un haut de côte en époxy qui est bien meilleur qu'un haut de côte en polyester. La différence, c'est qu'un haut de côte époxy sur une grande planche, c'est quasiment des heures de ponçage.
Sur un stand-up de race, ça peut être 3 heures. Sur la même chose, mais en polyester, ça va être 15 minutes. Donc, on fait les choses bien, on fait vraiment des planches d'exception. Donc, c'est un haute coat en époxy qui est donc beaucoup plus solide et qui a une meilleure adhérence sur la résine époxy de notre stratification. On a fait à peu près le tour sur la Racer. Board extrêmement étroite, beaucoup de longueur devant les straps pour la touchette revoler sans plonger en avant. Beaucoup de longueur devant aussi pour pouvoir s'élancer et vraiment rebondir sur l'eau et glisser et faire voler des tout petits foils. Dernière chose, le pad qui est super confortable et en même temps pas trop souple, ce qui fait qu'on a vraiment un contrôle parfait de la planche. On a une sensation qui est très directe avec le foil et l'atout de ce pad, c'est d'avoir un grip qui est constant mais pas gênant. Les pads avec des forts reliefs, au bout d'un moment, ce qui est le cas sur les planches de race, on finit par avoir une sorte de gêne, les talons qui s'engourdissent, ainsi de suite. Là, parce que c'est pas régulier sous le pied. Là, on a quelque chose qui est très régulier. On bouge un tout petit peu le pied, et pas de problème, on n'a pas de circulation qui se coupe dans les pieds. Ça, c'est commun à beaucoup de planches dans la gamme. Faites toutes sauf une que je vais vous présenter. On a fait le tour de la Racer, on passe à la suivante. Donc ça, c'est vraiment planche de pro. Et on va faire comme ça, on va parler des planches de pro avant toute chose. On va aller ensuite sur la stunt, j'en ai une ici. On va aller sur la stunt qui est là. Hop là. Stunt. C'est la board suivante du quiver d'un pro. Généralement, les pros font toutes les disciplines. C'est pas le cas de tous. Mais même Malo était champion du monde de race il y a quelques années maintenant. Alors que c'est pas sa discipline phare. Pour autant, ils font tous toutes les disciplines, ne serait-ce qu'en récréatif. La stunt, board, surf, freestyle. C'est pas une board 100% freestyle, c'est une board qui fait les deux. Elle est faite pour délivrer un maximum de performance dans un usage polyvalent. Donc, c'est la board des pros. Et c'est aussi la board, parce qu'il y a des compètes de surf freestyle, et c'est aussi la board de ceux qui veulent une planche à tout faire, ce qui est mon cas. Je voyage, j'ai envie de prendre une board, j'ai mon camion, j'ai pas envie d'avoir 50 boards. Je mets une board dans mon camion, je suis sûr qu'elle va marcher. C'est celle-là que je prends en général. La particularité de cette planche, qui est à nouveau d'avoir un nose avec des rails effacés. On a assez rapidement une arête ici qui se marque. Cette arête, elle a pour but de vous stabiliser à la réception. Donc, vous allez avoir quelque chose, quand vous réceptionnez notamment avec de la rotation, quelque chose qui ne va pas basculer sur le rail. C'est l'intérêt de cette arête. Et ensuite, l'arête à l'arrière permet à nouveau de libérer l'eau, d'être dans une situation de planning. Il y a beaucoup de manœuvres maintenant qui se font avec pop, réception, repop instantanément. On ne veut pas coller de l'eau ici. Et on a aujourd'hui des wings qui sont très puissantes, qui tractent fort. Donc on n'a pas besoin de surtoiler au niveau des wings, mais on a aussi des wings qui permettent de décoller très facilement, très vite. Donc on n'a pas besoin d'avoir, comme dans le passé, d'avoir des planches qui glissaient avant de voler et qui permettaient de mettre en œuvre le foil avant de voler. Maintenant, on a un pop au take-off qui est... On pompe 3 coups et ça vole, quoi. C'est vraiment l'efficacité de toutes ces nouvelles wings qu'on retrouve et qu'on met en application dans les shapes. Donc, ça veut dire que globalement, c'est pas mal aussi d'avoir une wing de la génération de la planche et un foil de la génération de la wing et de la planche. Donc ça pousse un peu à la consommation, mais c'est simplement parce que quand on développe les choses, on les développe ensemble. On développe une board de ce type parce que le foil est comme ça, parce que la wing est comme ci. Donc j'ai une wing qui est beaucoup plus puissante, péchue, nerveuse. J'ai la Ramide, ce que je n'avais pas il y a 2 ans. Ça vraiment, ça me renvoie une énergie directe, une impulsion qui est tout de suite transmise. Du coup, j'ai plus besoin d'une board qui va glisser et ensuite lancer un très grand foil, très volumineux, très épais. Tout ça, ça change et ça change ensemble. On fait évoluer tous les compartiments de la pratique ensemble. Du coup,
Si j'en reviens à ma planche, travail de carène, on a un léger double concave pour amortir les touchettes, pour avoir quelque chose qui frappe moins fort sur l'eau. Ici, on est plat pour capter un maximum d'eau et on a une légère courbe sur un léger kick sur le rocker pour permettre de repopper sans être bloqué, sans avoir le tail qui nous coince. Ça, c'est la stunt. La particularité au niveau de la outline, c'est que cette planche est très ronde en fait. On a beaucoup, comme on a peu de longueur devant les pieds, on a beaucoup de surface. Ça reste élégant parce qu'on n'est pas sur quelque chose de rectangulaire. Ça reste fluide dans l'eau, à nouveau parce qu'on n'est pas sur quelque chose avec un éplat qui pousserait de l'eau. On est fluide, on reste dans des choses très agréables à naviguer, mais on est sur la maximisation des réceptions, la maximisation de la surface avec un volume condensé, une planche extrêmement compacte. Et à nouveau sur cette planche, on a reculé les straps assez loin en arrière, tout simplement, comme sur la Racer, pour popper, pour remonter rapidement. On n'a pas besoin, quand on a un bon niveau, d'avoir beaucoup de longueur derrière pour se stabiliser. C'est pas grave si on met les genoux ici et ici au lieu de les mettre là et là. Quand on est à genoux, on s'en fiche un peu de tout ça quand on a le niveau pour naviguer sur ce genre de planche. Particularité de la stunt et qui est commune à toute la gamme, on a donc à nouveau une technologie en FSP Pro où on a un pain en EPS, une stratification. Ensuite, par-dessus cette stratification, on a le sandwich, ce qui est un matériau hyper dense qui couvre notre première stratification, qui lui est hydrophobe, il repousse l'eau. Par-dessus ça, on a une stratification carbone, une couche, deux couches, une couche, plus des renforts sur les rails. Donc nos rails sont blindés. Nos rails sont en système SCS. Je rentre, spécificité gong, je rentre mes 4 carrés d'un coup, j'ai pas besoin de bouger mes carrés avec des vis, j'ai pas besoin de les rechercher et tout. C'est simple, c'est vraiment une innovation qui me tenait à cœur. C'est un temps gagné qui est incroyable. Pour mon usage, je le dis souvent, mais c'est quasiment 2 jours dans l'année de gagner à pas monter, démonter mes foils intégralement. Donc voilà, je pose, je recule, je visse, j'ai mes repères ici, c'est réglé. Poignée de portage, vis de dépressurisation pour équilibrer la pression de l'air dans la planche avec celle de l'extérieur pour pas qu'elle se dilate. À nouveau, vous avez ne pas laisser au soleil. On ne laisse jamais une planche au soleil, quelle qu'elle soit. On ne laisse jamais une planche au soleil, idéalement, on ne laisse pas une wing non plus. Les UV, c'est très, très dommageable pour le matériel. Dernière chose, on a un pad très spécifique sur la stunt. On a un pad qui est très 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 texturé pour avoir vraiment une accroche incroyable. C'est très important parce que quand vous êtes à popper, faire un saut, bon, un pad qui accroche bien, ça marche. Quand vous êtes à popper, faire un saut, retomber sur l'eau, repopper, généralement en l'air votre pied il a un peu bougé, à la réception du premier saut il a un peu bougé. C'est plus très ferme la tenue de la planche sur le deuxième saut. Donc du coup, on veut sur ces planches qui sont destinées au surf freestyle et qui donc doivent avoir des très hautes performances en freestyle, on veut avoir quelque chose qui va pouvoir repopper sans perdre le strap. Donc on a une texture comme ça là, qui accroche énormément et on a aussi une épaisseur supplémentaire sous ce pad très texturé pour venir créer un amorti et pas se détruire les genoux ou abîmer la planche à force de sauter. Donc on a ça à l'arrière, ça à l'avant. C'est dense, donc on n'a pas de flou dans la conduite. Pour autant, ça amortit les gros chocs. Voilà, ça c'est la stunt, planche de surf freestyle. Ensuite, dans la gamme des boards qu'on va appeler pro, on a là, pas faire de bêtises, hop, on a ici la Lethal. Lethal board de surf. La Lethal, c'est un nouveau shape, modèle existant depuis longtemps, mais nouveau shape. À nouveau, planche dédiée au wave riding. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose avec. Elle est comme les planches dont on vient de parler. Elle a pas mal de longueur devant le pied avant. Elle en a plus que les précédentes.
on a 2 à 3 pouces de plus pour le même volume que sur les létales précédentes, des collections précédentes. Toujours pour la même raison, c'est qu'on veut, quand on va décoller, on va avoir de la longueur pour que le nose passe pas sous l'eau à la moindre clapot, à la moindre petite erreur. Et on veut surtout, quand on va venir retoucher l'eau, et c'est là la particularité de cette nouvelle létale, quand on veut retoucher l'eau, on veut que ça marche. C'est une planche de surf. Donc on ne veut pas que ça vienne cabaner en avant, faire un croche-pied, pas être sûr de soi, donc être toujours sur l'arrière, donc le foil repop trop tôt. Vous voyez, on veut être capable, bottom, je monte, je mets un R ou je monte sur la mousse, situation un peu tricky. Ce que je veux, c'est, je ne veux pas me poser de questions. Je veux qu'au moment où je redescends, ça retouche, je m'appuie bien, et on le voit sur les moves par exemple de Malo, il est très sur le pied avant à la redescente, parce qu'il s'en fiche complètement de retoucher l'eau. C'est pas grave s'il retouche l'eau, parce qu'il sait que sa planche, elle va pas faire de faute. Elle va pas faire de faute parce que justement, donc, elle a cette longueur devant le pied avant, elle a pas mal de rocker, on le voit en dessous, elle a pas mal de rocker au nose devant le pied avant, donc quand ça touche, ben c'est pas grave, ça glisse sur l'eau, et puis ça revolera plus tard. Mais au moins, ça fait pas n'importe quoi. Cette longueur-là aide à ça, et c'est le gros changement sur cette planche, et c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus longues que les précédentes. C'est pas pour générer de l'encombrement, c'est pour générer de la sécurité. C'est aussi, on le verra plus tard, pour réduire la largeur. L'autre particularité qui aide sur les fautes, c'est qu'on a des rails totalement effacés sur l'avant. On est hyper doux à l'avant, hyper arrondi. On a quand même une carène plate avec un double concave, on le voit légèrement ici. Il n'est pas très fortement marqué pour ne pas tirer trop d'eau, pas avoir trop d'eau qui colle à la planche. Mais on a à l'avant des rails extrêmement doux, extrêmement glissants. On a ici des rails avec un edge qui est très rentré. Ce edge qui est très rentré nous permet, quand on va mettre beaucoup d'angles avec la planche, ce type d'angle, le rail, vous voyez là, il est parallèle à l'eau. On n'a pas une arête qui va venir mordre dans l'eau ici. Donc on gagne un petit peu de hauteur, un petit peu de tolérance avec ce edge qui est rentré. Et on finit quand même sur un rail à l'arrière qui est parfaitement sharp et qui quitte l'eau. Vous voyez qu'on est très rond sur le pont et on est point sur la carène. On finit point ici. Donc on a une carène qui est plus radicale que le pont. Donc on a du confort au niveau du pied, on a de la place pour mettre son pied. Mais ce qui touche l'eau sur la planche là est très très énervé, très radical. Donc cette carène, c'est une carène planante et elle a quand même comme particularité d'être extrêmement glissante avant de voler. Pourquoi elle est glissante? Parce que là, l'eau ne va pas accrocher sur une arête. Ma planche est étroite, donc elle va bien glisser dans l'eau avant de voler. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est parce qu'en fait, ce que je souhaite sur la létale, c'est que, un, ce soit une planche de surf, et deux, ce soit une board qui permet d'utiliser des toutes petites wings et qu'on ne soit pas obligé de se toiler, même un 10 mm en plus, un 10 mm en trop. J'ai pas envie de me balader un gros truc derrière. J'ai pas envie d'être à la rue quand je suis avec le boom dans la vague. C'est la tendance qui va s'affirmer dans les prochaines années, pour laquelle on plaide depuis un petit moment, c'est d'avoir une conduite windsurf aussi. Donc j'ai pas envie de me toiler, d'être à la rue, me sentir inconfortable. Donc ma board, elle doit glisser pour me permettre, avant le vol, elle doit glisser avant le vol pour me permettre d'utiliser la plus petite wing possible. Mes wings ont énormément évolué, elles ont beaucoup plus de puissance qu'auparavant. Si je prends une Neutra, elle est à la fois extrêmement fine, extrêmement douce, mais aussi puissante que les précédentes. Donc elle va me permettre de jouer avec cette planche qui glisse très facilement, avec nos nouveaux foils V3 qui glissent et qui montent, au lieu de monter comme ça, ils montent à plat. Un petit résumé de toute la gamme. Mais tout ça, ça a des conséquences et tout est lié. Ces nouveaux shapes sont la résultante des évolutions des wings et des évolutions des foils. Donc, ma létale, je n'ai pas besoin de me surtoiler parce qu'elle glisse super bien, parce que mes wings, pour une petite surface, elles ont quand même du jus. Elles se plient pas dans tous les sens, elles se déforment pas. Non, elles sont là, elles sont présentes sur tous les aramides. On a un truc qui est très 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 présent, très vif dans les mains, très léger. Donc du coup, il faut que j'ai une board qui soit dans ce rythme-là. C'est le cas avec la létale, avec son évolution. Là, j'ai une planche qui a beaucoup de glisse en surf. Si je retouche l'eau,
réception de air, je me fais un peu embarquer, j'ai la mousse qui me poursuit, je touche l'eau, il vaut mieux toucher l'eau que monter, sortir le foil, passer en avant, et alors là, c'est parti. La blague, elle est beaucoup moins drôle. Donc cette planche-là, elle est faite pour vous sécuriser en surf. La particularité aussi de cette planche, en termes de programme, c'est que c'est un peu une racer. C'est-à-dire que j'ai fait la racer à partir de la létale. Donc, si on voit la racer là, qui est là, et que je mets la létale à côté, l'affiliation, si tu veux bien filmer, Quentin, l'affiliation, elle est assez évidente. Bonjour, Quentin. L'affiliation est assez évidente. Ouais, j'ai 2 Quentin. Enfin, en fait, j'en ai même 3. C'est un prénom assez connu, Quentin, maintenant. Hein, du coup, la létale, c'est l'origine de la racer. Vous allez me dire que ce sont des programmes diamétralement opposés, c'est vrai. Sauf qu'ils ont les mêmes problématiques. En racer, quand je touche l'eau, je ne veux pas tomber. Je ne veux absolument pas tomber. Je veux être safe parce qu'il faut que je finisse la manche. Et il vaut mieux que je perde 3 places plutôt que de finir dernier parce que je suis tombé. Donc c'est pas grave, je retouche l'eau, c'est pas un problème. Il y a une algue, c'est pas un problème. Et bien là, c'est exactement pareil. Il y a une algue dans la vague, je retouche l'eau, c'est pas un problème. Il y a une bêtise à la descente, c'est pas un problème. Je ne vais pas chercher à sortir mon foil comme font les pros pour déraper. Là, c'est encore next level. Du coup, cette planche, elle a beaucoup de glisse. Elle est mince en largeur pour glisser le plus tôt avant de décoller. Et du coup, c'est une excellente planche de surf, excellente planche de vague. C'est aussi une excellente planche de freeride parce que quand on a ce comportement très glisseur, très doux, avec un peu de longueur devant les genoux quand on veut se mettre à genoux avant de décoller, avec beaucoup de tolérance quand on fait des touchettes, bah finalement, c'est pratiquement la définition d'une super board de freeride. Donc, ce n'est pas une board qui est réservée aux pros et qui est réservée aux vagues. Tous les produits qu'on fait ne sont pas 100% sur un truc. C'est très rare d'avoir quelque chose qui soit 100%. On peut toujours les utiliser en autre chose. Bah là, la létale, c'est une board avec laquelle on peut surfer évidemment, mais on peut aussi sauter. On peut aussi se régaler dans les courbes en free fly, c'est génial. Et on va se régaler à faire des tacks, à faire des jibes, à naviguer full speed en freeride. Donc la létale est un programme qui finalement est hyper polyvalent et peut-être plus polyvalent qu'une board comme la Surf Freestyle, comme la Stunt, qui elle pour le coup est Surf Freestyle, mais elle est moins freeride parce qu'elle est plus courte, elle glisse un petit peu moins avant de décoller, il faut être un peu plus technique, avoir un peu plus la caisse, être un peu plus solide sur les papates. Donc il faut bouger, il faut être vif. Là au contraire, on est sur un monde qui est très cool, très doux, tout est simple. Ça c'est la létale. Les box, on en a parlé, box SCS, double entrée. Spécificité gong, je rentre mes carrés, ils sont ajustés dans l'axe par une petite patte. Je rentre mes carrés, je serre, je gagne un temps fou. Poignée de portage et vis de dépressurisation. Technologie, pas EPS. Ensuite, une strat. Ensuite, un sandwich full PVC, hyper dense, qui protège des chocs et qui va être, comment dirais-je, hydrophobe. Il va repousser l'eau. Il recouvre l'intégralité de la planche, rail compris. Généralement, quand certaines marques vous parlent de planche en sandwich, elles mettent du sandwich que au niveau du pad. Bonjour. Elles mettent pas forcément du sandwich sur le pont et sur la carène, et elles en mettent encore moins sur les rails, parce que c'est compliqué de venir tourner cette matière-là sous vide. Tout est fait sous vide intégralement, donc c'est aspiré comme la nourriture sous vide que vous mettez au congélateur. C'est le même principe, c'est qu'on va venir tout écraser par le vide. Et on va tout coller, comme ça il n'y a aucune bulle, il n'y a rien qui puisse poser problème dans le futur. C'est compliqué à faire sur les rails. Il faut chauffer la matière, la faire tourner gentiment, ça prend beaucoup de temps. Toutes nos planches en sandwich sont intégralement en sandwich dans les gammes FSP Full Sandwich. Voilà ce que ça veut dire FSP. Donc, on a sur la létale un programme extrêmement polyvalent qui permet de naviguer au top dans les vagues et aussi d'avoir de très bonnes performances en freeride. On a fait le tour du quiver d'un pro, on va dire. C'est pas réservé à un pro, mais c'est ce qu'un pro a obligatoirement chez lui. C'est vraiment ses jouets indispensables.
Si on continue dans le programme vague tolérant, on va sur la Lemon, qui est ici. Lemon. La Lemon a, je vais vous la montrer comme ça, c'est assez frappant. Elle a le même programme, globalement, que la Létale. C'est le même type de planche en termes de façon de la penser, c'est-à-dire qu'elle est douce, elle fait beaucoup de choses, elle est polyvalente, tout en restant de très haut niveau, et elle va couvrir plein de besoins, plein de programmes. On retrouve les mêmes particularités sur la Lemon que sur toutes les autres planches de la gamme et sur la Létale, mais réparties un peu différemment, avec des choses plus ou moins prononcées. On a sur le nose une arête de rail qui est effacée, mais qui est moins effacée que sur les planches plus techniques, parce qu'en fait, en gardant un tout petit peu une jonction plus vive ici, entre mon double concave, qui lui aussi est plus marqué, pour quand je touche, ça amortisse plus, ça tape moins fort. Ici, en gardant une connexion un peu plus vive, on garde un peu d'appui. Quand je suis sur l'avant, à genoux, et que ma planche elle commence à faire un peu culbuto, ça ne s'échappe pas, ça ne fait pas ça, ça s'appuie. Donc cette arête un peu plus vive amène cette sensation. Pour autant, ce n'est pas un edge marqué, donc on glisse quand même dans l'eau. Quand on veut lancer la planche, on voit que c'est quand même fluide et que ça va pouvoir accélérer facilement. On a à nouveau un rail avec un edge ici qui est rentré. Il y a une grande distance entre ma tangente de rail et mon edge de rail. J'ai une forte distance ici, ce qui fait que j'ai un rail qui est assez couché. Donc si je mets de l'angle dans les courbes, eh ben on voit qu'il va se passer un moment avant que mon rail touche. Donc je peux utiliser des mâts. Je ne suis pas obligé d'avoir des mâts de 92 en vague, par exemple. Un mât de 85 suffit. Et mes touchettes seront à la fois plus tardives et moins douloureuses, moins pénalisantes. Et j'ai à la suite, j'ai ma carène qui se termine parfaitement plate, avec un edge qui, à partir du mi-stance en gros, entre vos deux pieds, mon edge commence à être marqué. Il est marqué et là, il est super sharp. Pourquoi? Pour laisser l'eau s'échapper quand je suis en situation de planning. Mon eau, avant de voler, elle glisse facilement. Dès que je vole, elle s'échappe facilement. Ce que je veux, c'est quand je viens retoucher toutes ces planches 2025, quand je viens retoucher l'eau, ce sont des planches qui n'occasionnent pas de problème. Bonne journée. C'est du live, ces vidéos, quasiment. Hein. On coupe rien. La carène, si elle touche l'eau, c'est pas un souci. C'est pas gênant. C'est pas grave. On n'a aucun problème à venir retoucher l'eau. Du coup, cette planche a un comportement qui est quasiment celui d'une planche de windsurf quand vous retouchez l'eau. On s'en fiche, c'est pas un problème, ça glisse. Si vous voulez rester sur l'eau pendant 50 mètres, c'est pas un problème. Donc du coup, il n'y a pas cet impératif de si je touche l'eau, il faut que je commence tout à zéro, ça va ralentir un coup sec, je vais être obligé de repomper. Non, là, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est commun à toutes les planches 2025 et c'est notamment grâce à ce tail qui est sharp et avec un edge qui lui aussi est sharp. Sur la Lemon, on retrouve des caractéristiques de la Létale, c'est-à-dire que c'est une planche qui est très douce, mais on vient ajouter de la largeur, et si vous regardez bien, ma planche, elle penche un peu, on vient ajouter de la largeur, et notamment, on ajoute beaucoup de largeur devant le pied avant, mais juste devant le pied avant, vous voyez, mon pied avant est là, enfin, il est ici, hop, là, on conserve de la largeur. Sur la Létale, je rentre ici, et je tire comme ça très droit jusqu'à mon nose. Donc, cette petite surface en plus, ici, là, c'est celle qui va m'assurer de ne pas faire de bêtises dans des situations inconfortables. Typiquement à genoux, évidemment. Typiquement sous-toilé sur la planche debout, la planche un peu de clapot comme ça arrive souvent, le vent est tombé, il faut rentrer. Et malheureusement, on ne va pas rentrer en vol parce qu'on a fait une petite erreur ou parce qu'on s'est fait surprendre. Cette largeur ici, elle amène énormément de confort et elle va aussi permettre, quand on veut pomper, de venir frapper l'eau avec plus de surface et avoir un rebond plus important. On va frapper, on peut vraiment appuyer devant sans prendre le risque de basculer, d'avoir la planche qui bascule sous l'eau et qui repart en arrière, qui rebascule. Donc, tous les shapes sont un compromis, tous les produits sont un compromis.
Là, le compromis est orienté vers de la simplicité dans un programme vague qui permet le freeride. Donc, la particularité, c'est d'avoir un petit peu de largeur au nose, un peu de largeur au maître beau. Le maître beau, sur cette planche, est très avancé. On a un maître beau qui est vraiment par ici, au niveau du talon du pied avant. À nouveau, pour donner beaucoup d'appui. Quand on est en train d'attendre pour voler, on a les deux pieds ici. Et bien là, j'ai toute ma largeur, j'ai tout mon volume qui se situe au niveau de mes pieds. Je suis confort. En revanche, je n'ai pas envie d'aller faire des touchettes toutes les 2 minutes. Donc, comme je ne veux pas faire de touchettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pincé mon tail. Et vous regarderez, il est beaucoup plus pincé que sur une planche 2024 et a fortiori qu'une 2023. Ici, sur une 2023, je suis là. Hein. Sur une 2024, je suis là. Et 2025, je suis ici. Vous allez me dire 2026, je suis là. Peut-être. C'est en cours. On y réfléchit. Pour l'instant, sur la 2025, on est très pincé ici, avec un winger qui permet à nouveau de réduire la largeur au niveau du pied arrière. Donc quand je vais venir mettre de l'angle, quand je vais vouloir libérer ma planche au moment de décoller, quand je vais faire un pop et un rip-hop derrière, eh bien, cette surface sera moins importante derrière mon pied arrière. Le milieu de mon pied arrière est ici. Donc j'aurai moins de surface derrière, je vais faire moins d'erreurs. Mon tail va se libérer plus facilement. Ça, c'est la grosse particularité de la Lemon. Et pour autant, elle aime bien glisser. Et pour autant, on garde un tail très sharp. Et ce winger m'a permis aussi, dans le winger, je bascule d'une facette qui est comme ça à une facette beaucoup plus verticale. Donc là, je viens récupérer du sharp. Donc je récupère de la glisse au planning. Je libère l'eau plus rapidement. Je retrouve ma technologie en FSP Pro. Donc sandwich sur une base full sandwich, sur une base EPS, avec une strate par-dessus, mon matériau d'âme de sandwich au-dessus de ma première strate, ma stratification full carbone sur ma planche, une couche sur le pont, une couche sur la carène, 2 couches sur les rails, plusieurs couches de renfort au niveau du box ici. Le box double entrée, je rentre mon foil, je le recule, je visse, terminé. Exclusivité Gong, j'ai inventé ça il y a quelques années. Poignée de portage, vis de dep pour équilibrer la pression entre l'intérieur de ma planche et l'extérieur. On ne laisse pas les planches au soleil, je le redis. Elles sont claires, pas très grave, mais on ne fait pas ça. C'est une question de principe. Et enfin, on a un pad ultra confort avec une sensation très directe sur la planche. On n'a pas de gros reliefs qui viennent fatiguer le pied. On a des repères ici visuels, on sait où est notre pied. D'un coup d'œil, clac, je sais que mon pied est par là. On a des stries dans les deux sens. On a des grosses stries comme ça, mais qui ne sont pas en relief. C'est du décaissé. Donc on n'a pas de gêne au niveau du pied, mais on a de l'accroche. Et on a des stries dans ce sens-là qui permettent au pied vraiment de se cramponner sur la planche. C'est très vrai pour le pied arrière, quand on veut sauter notamment. C'est confort, on le voit, c'est bimatière, bidensité sur notre pad. Donc on a quelque chose qui est super confort, super efficace. Ça, c'est la Lemon. Programme, je le redis, c'est vraiment vague comme la létale, en beaucoup plus facile, notamment dans toutes les phases de transition, les phases à genoux, les phases où c'est un peu compliqué. L'effet culbuto est bien moindre. Donc on va glisser un tout petit peu moins bien dans l'eau que sur une létale. Par contre, on va être très sécurisé au niveau de son équilibre sur la planche à l'arrêt, que ce soit à genoux ou debout. Et puis, programme de la Lemon, ça va aussi vraiment vers le freeride parce que ces qualités sont des qualités d'approche très simples. Ce n'est pas une planche compliquée. On reste là dans le domaine des planches compactes. Donc ce sont des planches trapues qui condensent les sensations. Mais ces planches-là ne sont pas forcément des planches difficiles. Une stunt est plus difficile qu'une Lemon, une létale est plus difficile qu'une Lemon. La Lemon est relativement facile. C'est une planche qui est assez simple à naviguer, qui couvre énormément de besoins, donc du freeride avec un niveau moyen. On sort de la phase de débutant, on a quand même un peu d'expérience, on sait pomper correctement. La Lemon, go, c'est parti, parce que ça marche très bien. Il faut juste avoir comme visée, j'ai envie de surfer un jour, j'ai envie de faire du free fly, voilà.
pour aller vraiment vers son programme à elle, qui est le wave riding facile, dans des conditions compliquées. Ça rend la navigation beaucoup moins physique. C'est aussi un des éléments très importants, c'est le rythme physique qu'impose une planche. Une létale impose un rythme physique, une stunt impose un rythme physique, une racer impose un gros rythme physique. Une lemon, c'est cool. Vous ne faites pas du cardio 47 fois par semaine, c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Monter sur la lemon, ça marche. Donc, pas besoin d'être super affûté pour monter sur une lemon. C'est la board qui va vous donner tous les trucs cool du wave riding et du freeride sans être exigeante. On passe à la Mint. Bonjour. La Mint, je vais prendre celle-ci par exemple. La Mint. Qu'est-ce que c'est que la Mint? La Mint, son programme, hop là, c'est freeride. Freeride et freeride et freefly. C'est vraiment la board dans la gamme qui va adorer la glisse cool. C'est la dernière board compacte de la gamme quand je monte vers les planches plus longues. C'est la dernière board compacte. Cette board-là, la Mint, on le voit, elle a à nouveau beaucoup de longueur devant les pieds, devant le pied avant. Cette longueur permet de vraiment glisser sur l'eau, s'appuyer sur l'eau avant de voler, permet de gommer toutes les erreurs. Quand vous allez retoucher, ça ne va pas enfourner, ça ne va pas cabaner, vous n'allez pas plonger jusqu'au fond. Non, vous allez revoler immédiatement parce que vous avez tout ça comme volume de sécurité pour pouvoir glisser proprement, tranquille. Vous retouchez après un jibe, c'est pas grave. Vous touchez après un tac, c'est pas grave. La planche, elle va pas tout de suite passer en avant. Ce qui peut être un truc assez insupportable, notamment quand on a envie de progresser, on essaye beaucoup de choses. Du coup, on tombe souvent. Il n'y a que ceux qui tombent qui progressent. Du coup, quand on en a marre de tomber parce que c'est compliqué de revoler, parce que c'est compliqué de relancer, bah finalement, on n'essaye plus rien, on ne progresse plus. Donc la Mint, c'est l'anti tout ce que je viens de dire. C'est vraiment au contraire. Vous tombez, c'est pas grave, ça revole tout de suite. Vous touchez, c'est pas grave, ça revole tout de suite. Il n'y a pas besoin de prendre une wing gigantesque. Au contraire, avec la Mint, on va avoir la possibilité d'utiliser des wings toutes petites, pas être surtoilé, pas en avoir plein les bras. Et en fait, ce qu'on trouve dans la Mint, c'est beaucoup de douceur pour une planche compacte. On a de la douceur qui permet de naviguer strapless. On n'est pas obligé de mettre les straps sur ce genre de planche, alors que sur les autres, c'est quand même beaucoup plus performant. Les lemon, un peu, les létales, beaucoup, les stunts obligatoires, les racers obligatoires, d'avoir les straps. Si on n'a pas les straps, bah on perd 90% des performances d'une racer, on perd 80% des performances d'une létale. Sur la Mint, c'est absolument pas gênant de naviguer strapless, elle est faite pour ça. Elle est aussi faite pour naviguer avec des wings, comme je le disais, de petite surface par rapport au vent. Et du coup, on va pas être complètement à la rue, on va pas avoir besoin de mettre le harnais, les bouts de harnais. On peut naviguer super cool, à main nue, avec les pieds en dehors, sans strap, en dehors des straps. C'est tranquille, c'est vraiment une planche de freeride cool. Grâce à cette longueur, grâce aussi à une carène spécifique, où là on monte dans le crescendo des noses un petit peu plus marquées, l'arête, le edge là de mon rail. Bonjour. Le edge de mon rail est un petit peu plus marqué, il va un petit peu plus loin sur l'avant de ma planche. Du coup, mon double concave là qui est amorti, bonne journée. Mon double concave qui amortit mes touchettes, il vient, hop, on va se décaler un peu. C'est du live. Le double concave qui vient amortir mes touchettes, il vient se connecter ici, il est assez marqué pour pas que ça vienne me freiner un grand coup. Ce que je veux, c'est que ce soit très doux pour pas me sentir bloqué ou pas que ça repop trop fort. Je veux que ça amortisse et ça revole tranquille. Je veux pas de violence avec cette planche-là. Je veux quelque chose de très harmonieux dans ma conduite. Du coup, mon rail ici, je l'ai quand même marqué un peu plus loin. Il est relativement effacé. Mais il est marqué à la jonction entre ma carène double concave et mon rail. Mon rail est à nouveau assez rentré, mais un petit peu moins que sur les planches de vague,
pourquoi j'ai cette arête marquée plus loin, pourquoi j'ai mon rail qui va un peu plus loin par rapport à ma tangente de rail sur l'outline, au mètre beau par exemple, ou à l'arrière. Parce qu'en fait, je veux avoir un maximum de surface utile au moment où je suis sur l'eau. Je veux un maximum de contact avec l'eau, je veux me poser sur l'eau et je veux pas que ça bouge dans tous les sens, je veux pas que ça s'échappe, je veux pas que ça dérape. Je veux être safe, sain, clean, être vraiment posé proprement sur ma planche. Donc sur cette mint, on retrouve une carène très glissante avant de voler, principalement parce qu'on a quand même dans les boards compacts, c'est la plus grande, on a un peu de longueur. Et là, c'est déjà plus la même histoire, c'est quand même assez grand. Donc on a cette douceur avant de voler qui est propre à ces planches. On est en 5-6 là pour 105 litres, qui est proche à ces planches en transition entre le compact et les mid-length. La carène est donc capable de glisser avant de voler, et ensuite dès qu'on vole, c'est une carène entre guillemets planche à voile. C'est-à-dire que j'ai un edge qui est sharp à l'arrière, à partir du milieu de mon stance, là j'ai un edge qui commence à être bien dur, et du coup qui laisse partir l'eau nettement. On ne veut pas que l'eau enrobe le rail indéfiniment et retarde la planche dans son planning. On veut que, au contraire, on veut quitter l'eau et s'en libérer le plus vite possible. J'ai rencontré de l'eau par là, je la ressors par là le plus vite possible. J'ai sur cette planche un outline qui est très rassurant, très cool, très fluide. Il a beaucoup de qualité. On a, si je te la mets à la verticale, ce sera peut-être plus simple pour la voir. On a ici du coup une planche qui est très ronde, très douce dans ses formes et qui n'a aucune brutalité. On n'a pas un nose carré qui vient bourrer de l'eau, qui vient pousser dans l'eau, qui fait certes un petit peu de surface pour s'appuyer, mais qui est très brutal finalement dans son maniement. On a au contraire quelque chose qui est très doux, très harmonieux, très surf. Vous le savez, je suis shepherd de surf depuis que je suis tout petit. J'ai encore retrouvé des trucs récemment que j'avais même oublié. Ça, même à 10 ans, j'étais dedans. Donc ça, c'est très inspiré du surf et de la glisse propre au surf, qui est une glisse avec peu d'énergie. En fait, finalement, dans le surf, on a peu d'énergie à disposition. On n'a pas un moteur qui est une voile sous forme de wing, de kite ou de voile de planche à voile. Donc on a quelque chose où on a besoin de glisser, entre guillemets, naturellement. Et ça, c'est propre au surf. Cette glisse, moi, j'essaye de l'injecter systématiquement dans le monde de la wing, dans le monde du kite, à injecter tout cet ADN, toutes ces racines surf que moi j'ai en tête. Donc on a un outline qui est très glissant, très simple à mettre en action, à faire accélérer. Pas de brutalité, une planche qui n'est pas brusque. On a sur notre Mint une technologie en FSP Pro ou en FSP 2X comme c'est le cas ici. C'était le cas aussi sur la Lemon. Ils sont disponibles dans 2 différentes technologies. Dans tous les cas, c'est du full sandwich. Vous avez un pain en EPS, une stratification. Ensuite, vous avez un matériau d'âme en sandwich qui est plaqué sous vide, qui est tourné sur l'intégralité de la planche. Donc on a encore une fois pas simplement un sandwich au niveau de la zone d'impact des talons. Beaucoup de marques mettent un sandwich uniquement ici et appellent ces planches-là des planches sandwich, alors qu'elles n'en mettent que sous le pad. D'autres en mettent dessus, mais pas sur les rails. Nous, on en met partout, intégralement. C'est beaucoup plus compliqué à faire, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est un travail manuel. Il faut tout mettre sous vide, il faut tourner bien ce matériau de sandwich qui est très rigide, très dense, qui est hydrophobe, qui protège énormément des chocs. C'est la densité d'un bois léger en termes de solidité. Donc on voit bien que entre un bois léger et un polystyrène, si je tape dedans, ça ne fait pas pareil du tout. Toutes nos planches sont faites comme ça. Pour autant, elles sont très légères parce que notre âme à l'intérieur est très légère. Et ensuite, on vient recouvrir ce sandwich d'une couche de carbone dessus, une couche de carbone dessous, 2 couches sur les rails et des renforts au niveau des box. Les box sont en double entrée, particularité Gong, système que j'ai inventé il y a quelques années. Je rentre mes carrés, je recule, je serre, terminé. Voilà, c'est le système SCS, c'est magique, on gagne un temps fou, c'est simple, on ne perd pas les vis, on ne perd pas les carrés, on ne démonte rien, juste on serre, on dessert, terminé. Il n'y a pas besoin de serrer fort en plus. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin ces vis-là, c'est inutile. Le box, il est en appui sur la planche, il ne viendra pas déraper. Donc on serre un petit peu et ça suffit.
poignée de portage avec vis de dépressurisation pour équilibrer l'air qui est dans la planche avec l'air qui est à l'extérieur. Ne laissez jamais vos planches au soleil, jamais, quelle qu'elle soit, quelque marque que ce soit, jamais on laisse une planche au soleil. Et enfin, on a le pad propre aux planches 2025 avec ce relief qui est très 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 agréable, qui n'est pas fatigant pour le pied. On n'a pas plein de gros reliefs sous les pieds qui coupent la circulation, qui donnent un peu des fourmis dans les pieds quand on fait des longs bords. Et là, c'est la particularité de la Mint, c'est qu'on va vouloir faire des longs bords, on va vouloir se balader longtemps. Ça doit être confortable, ça doit être très simple à utiliser, ça doit être très doux. Donc, on a de la largeur au niveau des genoux quand on est là, sur toute la zone de pad, on a beaucoup de largeur. Les accessoires sont assez avancés quand même sur la planche, donc on est bien au centre du volume. C'est facile à utiliser. Eh bien, il faut un pad qui soit dans ce tempo, avec quelque chose qui soit très, très doux, pour autant qu'il accroche. Donc l'accroche, elle est faite en négatif. On vient creuser dans le pad des rainures, dans cet axe-là, des rainures importantes, dans cet axe-là, des micro-rainures. Très jolies. On a des repères ici quand on navigue strapless, c'est important. On sait que les pieds doivent être devant, derrière, ça se voit tout de suite. On a tout de suite le repère, hop, un coup d'œil, tac, on sait où on a les pieds. C'est pas compliqué. Donc, la Mint, si je résume son programme, c'est vraiment la planche freeride. C'est la planche freeride, c'est la planche freeride et c'est la planche freefly. On a quelque chose qui est hyper doux. Bonjour, ça va Tess? Je t'en prie. On a la planche qui est la plus douce à naviguer sans complexité. Il y a des planches très douces à naviguer qui vont être un peu plus techniques, on va en parler après. Mais là, c'est très très doux, c'est très cool. Il y a du clapot dans tous les sens, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ça va rester, c'est posé sur l'eau. Je vous ai dit, les arêtes sont relativement plus marquées que sur les autres planches. On monte en sécurité de sensation, en fermeté des sensations. Quand on est posé sur l'eau, on est posé sur l'eau. C'est pas un truc qui va se dérober, qui va se balader, qui va sortir d'un bout ou de l'autre. Bonjour. Donc là, on a une planche qui est extrêmement douce à naviguer, extrêmement simple et c'est super agréable en freeride parce que, eh bien, on peut naviguer longtemps dans un grand confort. On ne va pas se fatiguer quand on tombe, donc on va essayer plein de nouveaux trucs parce qu'on sait que ça ne va pas être compliqué de s'y remettre. On sait que ça ne va pas être compliqué de revoler. On sait qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir une grande wing. On n'est pas obligé d'avoir un harnais pour tenir cette grande wing. Tout est facile. C'est hyper simple et c'est le principe de la Mint. C'est la dernière board compacte, la plus grande de la gamme et qui apporte beaucoup de confort, beaucoup de simplicité dans la navigation. Je passe à la suivante. C'est laquelle, Quentin, la suivante? La Point, tu crois? Ouais, je vais être taquin, je vais passer à la Diamond. Diamond, juste pour contredire, pour le plaisir. Diamond, là c'est une petite taille. J'aurais peut-être dû prendre une taille un petit peu plus grande. Je vais sortir la taille au-dessus. Vous voyez, ça existe en minuscule. Énervé, free fly, surf. Le principe de la Diamond, c'est que je vais avoir, avec cette planche, je vais avoir ce qu'on appelle le concept mid-length. Je suis plus sur une planche compacte, c'est fini. Là, on est sorti des planches compactes. On a une planche qui, si je regarde son outline, est longue et élancée. La particularité d'une planche longue et élancée, bonjour, c'est d'être extrêmement glissante sur l'eau. C'est de pouvoir vraiment acquérir beaucoup de vitesse avec très peu d'énergie. Donc on va pouvoir se lancer très facilement. Et ça va avoir deux intérêts principaux, les mid-length. C'est que le premier, c'est que comme on décolle très tôt, eh bien on peut naviguer dans du vent très léger. Et le deuxième, c'est que comme on décolle très tôt, on n'est pas obligé de se surtoiler, donc on peut naviguer sans harnais, on peut naviguer à la cool, on peut profiter du swell, on peut profiter des petites vagues. C'est vraiment des boards qui sont, entre guillemets, hyper rentables. En fait, tout va être simple. Contrairement aux boards compacts, sur les mid-length, on positionne ce qu'on appelle les accessoires, donc les straps, les box, on positionne tout très en avant. Sur une planche compacte, je suis ici. Sur une planche mid-length, je suis quasiment au milieu de la planche.
Pourquoi je suis au milieu de ma planche? Parce qu'en fait, je me situe à l'endroit où mon volume est concentré, au point d'équilibre de mon volume, parce que je vais vouloir, avec ce type de planche, faciliter toutes les phases avant le vol. Donc là, on a quelque chose qui glisse. Si je ne vole pas, c'est pas grave. Je rentre à la maison sans souci. C'est tombé, il y a 6 nœuds, c'est pas un problème. C'est tombé, il y a 2 nœuds, je pose la wing, je la mets derrière moi, je mets les pieds dedans, je rame, ça rame vite. Donc tout cet aspect vent léger et simplifié, le gros atout d'avoir les pieds au milieu, c'est que je ne vais pas avoir de déséquilibre au moment de pomper. Je ne vais pas avoir un truc où je vais être obligé de mettre les 2 pieds très joints à l'avant, et puis dès que je vais accélérer, je vais être obligé de reculer mon pied arrière, reculer mes appuis. Là, au contraire, tout se fait à la verticale. Bonjour. Tout se fait à la verticale de votre point de départ, à la verticale du volume utile. Donc sur les mid-length, on a des accessoires très avancés. Du coup, eh bien, paradoxalement, devant le pied, à volume identique, généralement, on a moins de longueur que sur une planche compacte. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir finalement une planche très courte. Et c'est ça la magie de ce genre de board, c'est que ce qui est derrière nous, généralement, on l'oublie. Ça vaut pour plein de trucs, mais ce qui est derrière nous, on l'oublie, on ne le conscientise pas dans la navigation. Et ce tail qui est un peu long, finalement, s'il n'est pas trop large, il n'est pas gênant. Et en revanche, devant, eh bien, on n'a rien, ou quasiment rien. Et du coup, c'est très très agréable parce que la board, on est au milieu, donc elle est très équilibrée en termes de répartition des masses, donc elle est très vive pour sa longueur. Et il n'y a pas grand-chose devant mon pied qui vient psychologiquement me gêner et physiquement m'handicaper avec un gros balourd à l'avant. C'est pas du tout le cas, on pourrait imaginer une planche comme ça, on met les straps ici, là oui, ce serait clairement le cas. On aura un truc comme ça devant, là, qui serait très désagréable. C'est pas le cas. Sur la Crusader Diamond, on a donc peu de longueur devant les pieds. Sa particularité, c'est d'être longue et étroite. Et si on regarde le travail des rails, on a des rails très glissants à l'avant, très simples, avec une arête qui est quand même relativement marquée pour avoir de l'équilibre. Bonjour. On a, avec cette arête relativement marquée, une planche qui est bien posée sur l'eau, qui ne va pas complètement rouler dès que je vais faire la moindre petite erreur, dès qu'il va y avoir le moindre petit clapot. J'ai un double concave ici qui me permet d'amortir les touchettes sur l'eau, de ne pas avoir un contact trop brutal. Et ensuite, à nouveau, au milieu de mon stance, je passe d'un rail très effacé à un rail plus sharp qui laisse l'eau s'échapper de manière très clean en situation de planning. Donc, cette planche, si je viens toucher l'eau à pleine vitesse, se comporte comme une planche à voile. C'est pas grave, c'est pas gênant, je vais pas tomber, j'ai pas une grosse aspiration d'eau ici, j'ai pas un gros vide qui se crée par une carène toute ronde. C'est pas le concept. Le concept, c'est que si je suis à pleine vitesse et que je touche l'eau, c'est pas un souci. J'ai du coup mon arête ici à l'arrière. J'ai un rocker qui est plat au niveau de mon foil, mais qui est prononcé après mon foil. Là, je viens quand même libérer l'eau plus facilement. Et c'est très flagrant au pumping où je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir lever ma planche assez facilement, m'accrocher à ma wing, me lever, tirer dans mon strap avant, pousser dessus. Et quand je tire, bien là, je n'ai pas de résistance à cet endroit-là. J'en ai encore moins parce que mon volume ici, vous voyez, par rapport à ma tangente de rail, mon edge de rail est très rentré. Et du coup, mon tail, il va accepter de faire ça. Il va accepter de faire ça et d'osciller dans l'eau avant de voler. Donc là, j'ai un peu le meilleur des deux mondes. J'ai un peu du comportement d'une board downwind qui, pour le coup, elle, est complètement une planche à déplacement. Ce n'est pas une planche dédiée au planning. J'ai un peu de ça. J'ai une planche qui accepte de déplacer l'eau sans générer trop de traînées. Et j'ai quand même ma carène ici de windsurf qui me permet de planer, d'être full speed, de garder de la surface. Sur cette board Diamond, le programme visé, c'est je veux décoller très tôt, je veux embarquer des toutes petites wings, je veux naviguer avec un foil qui ne soit pas encombrant, je veux naviguer avec le foil qui me fait plaisir, je veux naviguer par exemple avec une neutra, pas en avoir plein les bras pour avoir un truc très cool, très très fluide, qui remonte super bien au vent. Et pour autant, eh bien, avec cette planche-là, je ne veux pas non plus galérer, manquer d'équilibre, avoir un truc hyper compliqué, hyper physique. Ce n'est pas le cas. La Diamond, c'est au contraire
dans les mid-length, la planche la plus simple, la plus facile, la plus douce possible. Elle est vraiment très 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 accessible, il n'y a pas besoin de monter dans des largeurs démentielles ou dans des volumes démentiels. On dit généralement qu'il faut son poids plus 20, plus 30 pour être bien avec ce type de planche. Ça suffit. Là, on est dans un grand confort, on vole à 6 nœuds, 8 nœuds si vraiment on n'est pas très énervé sur le pumping. Ça décolle très simplement. Et dans les petites tailles, comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite 5-6, là on navigue dans 40 nœuds sans aucun problème. C'est vraiment une board qui s'envisage comme un concept, ça ne s'envisage pas comme quelque chose dédié au Lightwing. C'est vraiment un style de navigation qu'on applique à toutes les forces de vent en ayant plus ou moins de volume et donc en embarquant plus ou moins de confort avec soi. Bonjour. La Diamond, c'est donc ça, c'est une planche qui est extrêmement facile, extrêmement douce et qui va faciliter toutes les phases un peu compliquées, un peu de démarrage. Bonjour. Toutes les phases de démarrage vont être facilitées par ces mid-length sans amener de complexité, sans amener de difficulté. Souvent, sur les mid-length, on va passer d'un comportement où, avec une planche compacte, on va avoir quelque chose qui va bouger dans les trois axes. Ça va pas mal rouler avant-arrière et latéralement, et en plus de s'enfoncer, monter, descendre, avec une planche type Crusader, donc des planches mid-length. On tue littéralement la possibilité de rouler avant-arrière. On n'a pas du tout cette problématique. Donc déjà, on efface une partie du problème qui est de gérer la stabilité avant-arrière. Ensuite, on n'a plus à gérer que la flottabilité et le latéral. Donc finalement, même si c'est beaucoup plus étroit qu'une planche large et donc d'apparence moins confortable, il suffit de s'y habituer parce qu'on n'a plus qu'un paramètre à gérer qui est l'équilibre gauche-droite, plutôt que d'avoir deux paramètres à gérer, gauche-droite, avant-arrière. Et c'est pas si compliqué, et c'est encore moins compliqué de naviguer sur ces planches-là, même si on n'a pas un niveau de champion du monde, quand on les utilise dans des conditions modérées, voire faibles. Quand on est dans du vent léger, on n'est pas dans un clapot démentiel, on n'est pas dans des situations où l'équilibre est un vrai problème. Donc, réduire la largeur n'est pas un souci, et c'est encore moins un souci quand on est sur une Diamond, parce qu'elle conserve un tail large, une arête assez marquée, et du coup elle n'est pas compliquée à naviguer. C'est vraiment le mid-length facilitant par excellence. Le tail, vous voyez sur le pont, est quand même très généreux. Avant de réussir à l'enfoncer dans l'eau, il se passe un petit moment, hein. C'est quand même quelque chose qui est très porteur. Donc on peut pousser dans le pied arrière, on peut vraiment prendre son temps. Équipement de cette planche et technologie. Technologie, on est en full sandwich, donc pas EPS, stratification. Ensuite, on vient mettre le matériau d'âme en sandwich qui est extrêmement dense, qui est hydrophobe, donc il ne va pas absorber l'eau si vous mettez un choc. Il va protéger votre planche, il est réparti, il couvre intégralement votre planche. C'est le cas chez Gong sur toutes nos planches en sandwich. Vous avez un sandwich comme chez certaines marques ici, mais vous avez un sandwich aussi partout sur la planche, le pont, la carène et les rails, ce qui est une spécificité et qui est assez rare, voire très rare. C'est très commun en planche à voile, c'est beaucoup plus rare en planche de wing, d'avoir une construction 100% sandwich. C'est pas sandwich, c'est 100% sandwich. Et du coup, on a une planche qui est extrêmement solide, et une fois qu'on a fini de poser ce sandwich sous vide, qu'on a vraiment tourner notre sandwich sur les rails, eh bien, on a une peau en carbone qui vient recouvrir l'intégralité de la planche. Et là, on est vraiment hyper rigide, hyper nerveux et très solide. Accessoire, on a sur cette planche le pad très confortable commun à toutes les planches 2025 FSP qui est rainuré dans les deux sens, en profondeur, en latéral et avec un micro-rainurage pour avoir une belle adhérence. La particularité de ce pad, c'est qu'on n'a pas de fourmis dans les pieds. On n'est pas engourdi au bout d'un long bord. On n'a pas mal sous les pieds. Et du coup, c'est extrêmement confortable, c'est super doux et jamais ça glisse. Impossible de glisser. Il est bidensité, il a des repères de positionnement parce que typiquement, ce genre de planche, on peut naviguer strapless, donc on a besoin un peu de savoir où mettre les pieds au départ. On a des repères, on voit assez facilement les trous avec la bimatière avec deux couleurs différentes, mais on a aussi un gros repère au centre. Et enfin, on a le box SCS double entrée
qui permet de rentrer un foil, toute marque confondue. Vous rentrez votre foil avec les carrés sans avoir besoin de démonter vos carrés. Vous reculez, vous vissez. Particularité sur la Diamond, ce sont des box longs, donc vous avez un très très grand éventail de réglages qui vous permet d'adapter le foil à vos envies, à votre feeling, et notamment quand vous naviguez en strapless, vous pouvez avoir envie de l'avancer vraiment fortement, de le reculer fortement. Libre à vous, vous pouvez le faire sur ce type de planche. Voilà pour la Crusader en version Diamond. Ensuite, on passe à la Crusader en Point. Je les ai faites dans le désordre, hein, c'est ça? La Crusader en Point. Hop, je vais prendre. Ouais, celle-là. Celle-là, elle est marrante. Elle est assez symptomatique. Alors, on est ici. Crusader 5.4, toute petite planche, 77 litres. Pour autant, ça reste une planche qu'on qualifie de mid-length parce que, vous voyez, elle est très élancée dans sa forme. Elle est donc extrêmement glissante et surtout, elle a les accessoires situés au milieu de la planche. Vous regardez bien, les straps sont très avancés et les box sont très avancés. Particularité, c'est qu'on est donc au milieu de la planche quand on veut la lancer. Donc là, je vous ai présenté une petite Crusader Point parce que ce programme qu'on qualifie de mid-length, à contrario des planches compactes traditionnelles, on va dire, dans la wing, ce programme mid-length, il apporte des qualités qu'on peut apprécier même dans du vent très fort. On est très au centre de la planche, tout le volume est avec nous, il n'est pas à se balader devant. Tout le volume est avec nous, on est au milieu de la planche, les accessoires sont au milieu de la planche, on a quelque chose qui est très équilibré, on a peu de longueur devant les pieds, c'est très joueur. La longueur arrière, on l'oublie, elle s'efface complètement dans la navigation. Et du coup, avec ce type de planche dans ces longueurs-là, eh bien, bonjour, j'ai un comportement qui est efficace aussi dans 40 nœuds. Donc ça, c'est sa petite taille. Je vais prendre une plus grande taille pour que ce soit plus net, plus visible. Si je prends cette taille-là, par exemple, hop, là, si je prends une 5-10, j'ai là une planche qui est, hop, je trappe la poignée, qui est vraiment dans le programme mid-length. Donc là, on a du volume. On a une planche sur laquelle, à nouveau, on a les accessoires très centrés dans la planche. On est très avancé sur le volume. On a tout au cœur de la planche, tout au milieu. Il n'y a pas d'excentricité, entre guillemets. Donc, cette Crusader vous permet d'avoir un équilibre très balancé, très naturel. On pompe très facilement, on tourne très facilement, c'est très doux, mais ce n'est pas radical comme une planche compacte. On n'a pas cet effet surénervé d'une board méchante avec laquelle on va vraiment taper dans le clapot, on va vouloir frapper fort, on va frapper le lip. Ce n'est pas le concept. Là, le concept, c'est une navigation super cool, super posée, très efficace. On a énormément de rendement, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande wing, on n'a pas besoin d'avoir un grand foil. On prend la wing qu'on veut, le foil qu'on veut, on se met dans une situation avec une grande douceur. Et pourquoi elle permet ça? Je viens de vous expliquer que les accessoires sont très centrés, qu'on est très au milieu de la planche, mais on a aussi des rails extrêmement doux à l'avant. Là, c'est vraiment une ogive, c'est très très doux, très effacé. Le double concave est quasiment absent pour maximiser le rendement de la carène au nose. Et ces rails très doux, très effacés permettent vraiment de glisser dans l'eau avant de voler. Donc on va atteindre une vitesse de vol du foil très facilement. On va pouvoir déjà avoir la petite vitesse qui permet de se lancer, de commencer à avoir une sensation dans le foil, tirer sur la wing et c'est parti. Et du coup, ça, on gagne énormément de plage basse. On est vraiment super efficace dans la plage basse. Donc, on n'est pas obligé de prendre des wings méga puissantes. Donc, on n'est pas obligé de prendre des wings très grandes. Donc, on peut, là, ce qui marche parfaitement avec ce type de planche, c'est une Neutra qui est très douce, qui garde du power parce qu'en aramide ou les nouvelles d'Acron sont quand même très péchues,
mais elles sont très douces. Elles s'effacent au moment où vous n'avez plus besoin d'avoir de la puissance. Elles vous permettent de naviguer sans harnais si vous le souhaitez. Ces planches sont des planches qui se naviguent aussi beaucoup strapless. Strapless, pas de harnais, tout ça, ça marche vachement bien ensemble. Sur la Crusader, j'ai donc mon rail qui est très effacé à l'avant. Il est plus marqué à partir du milieu de mon stance. Il est plus marqué jusqu'au tail. Au tail, c'est vraiment une carène type planche à voile, planante. L'eau s'échappe super facilement de ma board. Je retrouve, on le voit bien là avec l'accessoire de présentation, je retrouve un tail rocker assez important. Là, j'ai un kicktail qui est conséquent pour pouvoir libérer la planche au pumping et puis pas avoir des touchettes quand je viens prendre de l'angle dans les virages. Donc, la particularité de la Crusader Point, c'est d'avoir cette arrière qui est très très point, vraiment 100% pointu, et du coup, qui est très glissant dans l'eau et très peu encombrant. Vous voyez bien que là, si je mets de l'angle dans une courbe, avant que mon tail là, il vienne toucher l'eau, il va se passer un moment. Donc mon tail n'est jamais gênant alors que j'ai une très grande planche. Donc il est moins stable que celui d'une Diamond. Il est beaucoup plus glissant et beaucoup plus libéré que celui d'une Diamond. Donc j'ai du coup quelque chose qui est hyper efficace, hyper effacé. Je ne sens pas ma planche, j'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas la sensation d'avoir un gros truc sous les pinces. C'est très effacé, c'est très doux et on approche vraiment là de la board de downwind en termes de feeling. Je commence à avoir un peu de longueur, c'est très doux, c'est très progressif. Mais si je retouche l'eau, c'est pas grave, ma board elle repop, elle glisse tranquille sur l'eau si j'ai envie qu'elle glisse tranquille sur l'eau. Hyper simple. La Crusader, c'est deux usages principaux. Usage numéro 1, light wind, toute la plage basse, sous-toilée, tout ce qui est vraiment du domaine de j'ai besoin de facilité, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de physique à décoller. Donc là, on est sur cette planche-là, sur un produit en termes de shape qui est extrêmement efficace. Il y a besoin de très peu d'énergie pour décoller. Ça glisse sur l'eau, ça lance le foil, ça met de l'air dans la wing. On pompe 3 coups, ça vole. C'est le gros intérêt de la Point. C'est cette approche très, très, très rentable et douce de la navigation avec peu d'énergie. L'autre intérêt, c'est d'avoir une planche qui du coup vous a permis d'embarquer un petit foil, une petite wing, donc d'être très maniable, d'avoir quelque chose qui est très minimaliste dans les mains, sous les pieds, et d'avoir quand même ce confort d'une planche qui glisse sans avoir d'encombrement, puisque mon nose est très point, donc très effacé, très discret, et mon tail est lui aussi très point, très absent, très peu présent en termes de sensation, de vision. Je le sens vraiment très très discret derrière moi. Et du coup, j'ai quelque chose qui est très facile à faire bouger. Et bouger comme ça, vous savez que c'est réduire les rayons de courbe quand je mets de l'angle. Parce que c'est bouger comme ça. Et donc, avec la Point, je peux avoir une conduite très radicale, notamment le volume que je vous présentais tout à l'heure. En 5/4, je peux avoir une conduite finalement très radicale. Mais pas radicale dans le sens, je mets des R3-6 et des backflips dans la vague. Radicale dans le sens, je mets des turns et je serre mes courbes parce que j'ai pu décoller un foil en 600 alors que d'habitude je suis en 800. Et je n'ai pas forcé plus fort grâce à cette planche. Ça, c'est un énorme atout parce qu'il n'y a pas besoin d'être champion du monde, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique de barbare. Ça glisse et ça vient vraiment nourrir tous les besoins que vous avez d'un truc simple, facile, cool, mais méga performant, hyper efficace en surf, en free fly, en mode downwind ou un peu de travers là. C'est super joueur. Vous retouchez l'eau, vous êtes en train d'essayer de progresser sur vos tacks, sur vos jibes, vous retouchez l'eau. Pas de problème, ça va redécoller immédiatement. Donc, c'est des planches qui vous permettent d'oser. Si vous pouvez oser, vous pouvez progresser. Ce qui vous fait progresser, c'est de tomber. Si vous tombez et que c'est une galère de redécoller, c'est l'enfer ensuite de se dire allez, je vais refaire encore un move, je vais encore galérer. Du coup, je vais écourter ma session de peut-être 30 minutes parce que je vais être fatigué. Non, il faut en profiter. Et pour en profiter, il faut une planche qui ait du rendement. Ce rendement, vous l'obtenez par ce type de shape mid-length qui facilite tous les redécollages, qui rend tout facile, qui ne vous impose pas d'utiliser une wing de brut. Donc, ce type de shape, vraiment, gros best-seller, absolument indispensable dans votre quiver. Donc ça, c'est la Point. Vous la trouvez en technologie FSP Pro. La FSP Pro, cette technologie, c'est un pas en EPS, léger.
une stratification. Ensuite, par-dessus cette stratification sous vide, on vient placer un sandwich PVC. C'est une matière qui est extrêmement dense, presque aussi dure qu'un bois léger. On est en 80 km3. Et vous avez du coup quelque chose qui vient vraiment protéger l'intégralité de votre planche des chocs, créer beaucoup de dynamisme, hyper rigide, beaucoup de transmission dans le foil. Et par-dessus cette stratification, ce matériau d'âme en sandwich qu'on vient tourner sur toute la planche, et pas simplement au niveau du pad, mais sur l'intégralité de la planche, pont, carène, rail. On vient aussi tout couvrir de carbone. Donc on a une couche dessous carbone, une couche dessus en carbone, double couche sur les rails en carbone, et les box qui sont eux aussi couverts de carbone pour qu'il n'y ait jamais de soucis sur vos box. Box double entrée, j'ai inventé il y a quelques années. Vous rentrez vos carrés, vous glissez, vous serrez. Plus besoin de dévisser, perdre vos vis, perdre vos carrés. Ça, c'est terminé avec Gong, c'est fini. La poignée de portage, la vis de dépressurisation pour équilibrer la pression de l'air. C'est des matériaux qui sont extrêmement rigides. Donc, équilibrer la pression de l'air. Salut. On se voit dans l'eau tout à l'heure, je pense. Équilibrer la pression de l'air entre l'intérieur de la planche et l'air ambiant. Ça, c'est notre technologie. Sur l'équipement, on a le pad donc rainuré, qui n'est pas fatigant parce qu'il n'a pas de gros relief qui viendrait vous donner des fourmis dans les pieds. Au contraire, il est rainuré de manière en négatif et de manière très douce. Il est pour autant extrêmement antidérapant. C'est vraiment ferme, ça accroche super bien. Et du coup, c'est pas fatigant, c'est très confortable et ça accroche le folie. Les repères pour bien savoir où positionner vos pieds quand vous êtes strapless, si jamais c'est pas super clair. Et bien là, vous avez quelque chose qui est facilitant. On passe à la suivante. La suivante, c'est sa copine. Hop, j'essaie de pas faire de bêtises. Sa copine, je vais en prendre une assez grande pour que ce soit symptomatique. Hop. Crusader Point, c'est la même. C'est la même, mais c'est pas la même. Donc, c'est la même planche, mais destinée pour le coup au vent léger. Donc, c'est la Point LW pour Light Wind. Donc, dans ce sens-là d'ailleurs, l'écrivez dans ce sens-là, Light Wind. La particularité de la Crusader Point LW Light Wind, c'est d'apporter les mêmes qualités que la Crusader Point, mais dédiée au vent léger. Le vent léger, c'est quoi? C'est moins de 15 nœuds. C'est aussi des conditions, par exemple, je navigue en lac, le vent est un peu asthmatique, un peu irrégulier. C'est ces conditions-là. Cette planche-là, elle est faite pour décoller. C'est le record du monde de décollage dans des planches pas trop importantes, parce qu'après, on peut décoller tôt sur une planche. Type downwinder, comme il y a ici, si tu veux regarder, Quentin. Tu vois, une planche type downwinder comme ça, évidemment, on va décoller tôt, mais on n'aura pas la simplicité qu'on a sur cette planche-là, qui est d'avoir des straps, si on le souhaite, d'avoir une planche qui est quand même relativement contenue en termes de longueur, donc maniable, capable d'aller dans les vagues, et aller dans les vagues dans 6 nœuds, c'est la garantie d'avoir des vagues parfaitement clean, d'être tout seul. Généralement, vous êtes tout seul, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un truc, on évite de se rentrer dedans, de se croiser, de se gêner. Même si c'est cool d'être avec les copains, des fois, c'est cool d'être tout seul. La particularité du Shep, de la Crusader en FSP Pro version Lightwind, c'est qu'elle est particulièrement étroite. Vous le voyez, c'est quand même très, très, très mince en termes de largeur. On est très contenu. C'est une 6.3, c'est quand même une grosse planche. Moi, j'utilise la 6.0 en général. 6.3, c'est gros pour ce programme-là. C'est une planche qui est du coup épaisse. On a beaucoup d'épaisseur. Et elle a, on y reviendra plus tard au niveau de l'épaisseur, mais une particularité, c'est que le nose est totalement bombé. Donc, quasiment sur une planche open des années 80, la fin des années 80. On a une planche qui est toute ronde sur l'avant, qui très progressivement se transforme en une planche à carène plate. Le plat, il commence
par ici, mais l'avant est ultra doux, ultra profilé pour glisser dans l'eau, rentrer dans l'eau et ne pas freiner. Il n'y a rien qui freine l'eau sur cette portion-là. L'eau, là, elle arrive, elle glisse, il n'y a rien qui la gêne. Ça glisse vraiment parfaitement, harmonieusement dans l'eau. C'est une ogive, ça rentre dans l'eau et du coup, ensuite, ça passe sur une carène planante. Donc, ce que ça fait, c'est que votre planche, elle glisse sur l'eau et elle permet de lancer le foil, d'avoir une première petite sensation, premier petit pump, un demi-pump, un vrai pump et c'est parti. C'est ça le job de cette planche-là, c'est faciliter votre décollage. Ensuite, on a du coup des rails planants sur l'arrière de la planche parce qu'on est sur une planche de wing. Une planche de wing, contrairement à une planche de downwind, va atteindre des vitesses très élevées. On peut facilement naviguer au-dessus de 20 nœuds avec ce type de planche, même dans du vent relativement léger, avec une aile fine comme une Neutra ou avec une aile puissante comme une Droid. On peut avoir de très très bonnes perfs en termes de vitesse parce que, bonjour, cette planche permettant de décoller très tôt, elle permet aussi d'utiliser des foils tout petits. Comme j'utilise des foils qui sont tout petits, bah du coup j'ai beaucoup de rendement. Ils peuvent être petits en surface ou ils peuvent être petits en corde. On a un vélo de chez HDW avec un ratio de 13 qui sur ce type de planche va être ultra efficace. Et il est petit en termes de corde, donc il est très très élancé, donc il est très rapide. Et on peut aller vraiment vite avec ce genre de profil. Donc c'est une planche de wing qui est faite pour aller vite. Ce n'est pas une planche de downwind. Du coup, sur cette planche, j'ai une carène planante. Si on regarde bien ici, on voit que j'ai un fort kicktail, un fort rocker à l'arrière qui me permet de libérer ma planche quand j'ai appuyé sur l'avant. L'avant rebondit avec le volume qui veut ressortir de l'eau et mon kick, lui, ne me bloque pas là. Je n'ai pas un tel plat qui viendrait un peu me la remettre à plat un peu trop tôt. Non, c'est très calculé. J'ai fait quand même beaucoup d'heures à jouer ce jeu-là et à jouer les shapés, les dessinés. Donc, c'est aussi la particularité de Gong, c'est que vous parlez avec celui qui les fait. Et ça, c'est quand même important dans une société aussi grosse que Gong. Du coup, j'ai passé beaucoup d'heures à poncer ce sujet et cet équilibre entre le rebond, la glisse, la portance de mon nose, sa capacité à s'effacer et la portance de mon tail, lui aussi son rebond, sa façon de me rebalancer vers l'avant, à quel moment dans mon pump, c'est super important et on le retrouve dans la répartition du volume qui est très particulière sur la LW puisque mon volume maximal se situe ici. Mon épaisseur maximale, elle est à ma vis arrière de strap. C'est là, j'ai du volume ici, j'ai du volume ici. Pour cette raison-là, c'est que je veux monter, descendre au moment de pomper. Je veux quelque chose qui est hyper net pour vraiment osciller le plus vite possible, le plus tôt possible, avec le moins d'énergie possible pour voler. Donc ça, c'est la grosse particularité de la Point LW, c'est étroitesse, nose super effacée, une carène qui se déplace très facilement et un volume assez important ici, très prononcé, qui me permet d'appuyer dans mon pied arrière au moment où je pousse dans mon foil. Bonjour. Je viens pousser dans mon foil pour lancer mon décollage. C'est la particularité de la Point LW. À nouveau, construction full sandwich. On a un pain en EPS, une stratification. Ensuite, on a un matériau sandwich d'âme qui est hyper solide et qui recouvre l'intégralité de la planche et pas simplement la zone de pad. Ce matériau de sandwich couvre aussi les rails. Il est du coup en 80 km3, très très dense, quasiment aussi dense qu'un bois léger. Et la particularité de la technologie en FSP Pro, c'est qu'elle est recouverte d'une peau en carbone sur le dessus, sur le dessous. Du coup, double peau puisqu'il y a un recouvrement sur les rails, double carbone sur les rails et carbone, gros renfort de carbone sur les box. La particularité, c'est qu'on a, en termes de shape, on a un edge de rail qui est très 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 rentré par rapport à ma tangente de rail. Vous voyez, je suis très 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 pincé. Encore une fois, pour que ici ça glisse quoi. Ça glisse, mon eau, elle n'est pas freinée. J'ai quelque chose qui est extrêmement glissant dans l'eau, extrêmement efficace à très basse vitesse. Si je voulais faire une board pour rebondir sur l'eau comme la Racer à 25-30 nœuds, je ne ferais pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le concept. Là, c'est vraiment glisser avant le vol, pouvoir mettre de l'oscillation pour solliciter mon foil. En faisant ça avec mon foil, lui, il fait du chemin comme ça et je le dynamise
En faisant ça, je lui fais rencontrer beaucoup plus d'eau. C'est comme le skieur derrière le bateau, il fait plus de chemin que le bateau. Du coup, il est dynamisé. Il rencontre plus d'eau apparente au lieu de rencontrer de l'air apparent. Trêve de plaisanterie. La grande particularité de ces mid-length, c'est d'avoir les accessoires au centre. Je suis au milieu de mon volume. J'ai tout qui est en dessous de moi. Je n'ai pas de volume très loin devant moi. Ma planche, elle est très discrète parce que finalement, j'ai peu de longueur devant mon pied avant. J'ai de la longueur derrière mon pied arrière, mais je ne la ressens pas. Elle est assez absente. Bonjour. Elle est très effacée dans ma navigation, donc elle n'est pas du tout gênante. Ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent, qui vient créer un balourd derrière. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui... C'est de la mentalisation. En réalité, ça n'existe pas. On a au contraire quelque chose qui est très vif. C'est plus grand, c'est un peu plus lourd du coup qu'une planche très compacte pour aller dans les vagues comme une létale, mais c'est pas du tout encombrant, c'est pas gênant. Et cette planche-là, je le rappelle, est faite pour naviguer dans, on va dire, moins de 15 nœuds ou des conditions très asthmatiques, très irrégulières, donc des conditions dans lesquelles on a vraiment besoin de voler à 6 nœuds. La barre, c'est 6 nœuds. Dès que j'ai un peu de résistance dans ma wing, je veux pouvoir voler. Si je la tiens et qu'elle tombe, je ne ferai pas grand-chose, ça va être compliqué. Si je la tiens et qu'il y a un petit quelque chose, je sais que je vais voler. Avec cette planche, c'est sûr et certain, je vais voler. Donc, le programme de la Crusader Point, c'est vraiment d'aller naviguer les jours où c'est pas navigable ou dans des endroits où c'est compliqué de naviguer. C'est une planche très spécifique et très complètement, absolument obligatoire dans un quiver, je pense. La moyenne du vent dans le monde, sur le globe, c'est 8 nœuds. D'après ce que j'en sais, 8 nœuds, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde qui vole à 8 nœuds. Cette board-là, vous volez à 6 nœuds. Ça veut dire que statistiquement, vous volez partout dans le monde et généralement, vous volez tous les jours. On peut vraiment avoir beaucoup de rendement avec ce type de planche et c'est très facile. Si le vent est tombé, de rentrer en navigotant parce que c'est long, c'est étroit, donc ça glisse dans l'eau. Encore une fois, on en revient à la planche open. Si je fais un parallèle un peu tiré par les cheveux. Et c'est aussi une planche avec laquelle, si le vent est totalement tombé, je mets la wing derrière moi, je la mets sur le dos, je mets les pieds dans le bord d'attaque et je rame tranquille, je reviens au bord, ça rame super vite. Pas de souci, c'est vraiment des planches sans stress. C'est compliqué en termes d'équilibre, oui, parce que c'est très étroit, parce que le edge de rail est très rentré, c'est une planche qui va rouler sur l'eau latéralement. C'est compliqué en équilibre, non, parce que c'est long, parce que vous avez du volume ici, vous avez du volume ici et l'essentiel du volume est entre ici et ici. Bonjour. Donc du coup, votre planche, elle va être relativement instable latéralement, mais elle va être extrêmement stable d'avant en arrière. Extrêmement stable d'avant en arrière. Ça vous permet tout simplement de vous concentrer que là-dessus. Vous n'avez plus à vous concentrer sur ça. Et du coup, on est d'accord que ces conditions dans lesquelles vous utilisez cette planche, c'est des conditions qui sont de vent très légers. Il n'y aura pas de clapot, ça ne va pas être compliqué. Il n'y aura pas de grosses rafales qui vont vous déstabiliser. Donc c'est simple. Pour autant, c'est une planche à classer dans les planches techniques. Si vous avez une condition physique un tout petit peu tranquille, pour dire les choses comme elles sont, si vous êtes un peu pâteau dans la façon de monter sur la planche, ce n'est pas une planche pour vous. Il ne faut pas prendre cette planche-là. Il faut prendre la version point classique, vous décollerez 1-2 nœuds plus tard, mais ça veut dire qu'il y a des jours où vous ne décollerez pas, alors que là-dessus vous décollerez. Mais par contre, vous serez confort et vous ne serez pas usé au bout d'une demi-heure ou d'une heure de navigation. Donc ça, c'est une planche exigeante pour les gens qui cherchent de la performance pure dans le light wind. On continue? T'as pas trop de crampes au bras, Quentin? Ça va? Allez, on va essayer de trouver une lens. Si je trouve ça. Où est-ce que je l'avais? Ah, elle était là-haut. Elle était là-haut. Hop là. Donc, dans les planches de la gamme, on va en terminer par là. On a aussi des planches en technologie FSP2X. C'est la même technologie que FSP Pro. Elles sont construites de la même manière, sauf que donc on a un pain en EPS, on a une stratification, ensuite on a une couche intégralement par-dessus tout le pain et toute la planche, une couche de sandwich en PVC. Et différence avec le FSP Pro qui est du carbone qui est ici, c'est que le FSP2X a par-dessus le sandwich des couches de fibres de verre
biaxial, très solide, très dynamique, mais aussi plus tolérant que le carbone, moins sensible aux impacts, plus adapté, moins cher, plus tolérant, moins sensible aux impacts, donc plus adapté à des pratiques moins exigeantes, moins performantes. Donc, dans cette catégorie de techno, j'ai la Lemon, j'ai la Mint, j'ai la Lens et j'ai la Zuma. On n'a pas parlé du shape de la Lens et on n'a pas parlé du shape de la Zuma. Donc, pour les autres planches, je vais éviter de vous en parler pour pas être trop long. Pas longue la vidéo là. Et je vais vous parler directement, puisque le comportement des autres planches est simplement le même, mais un peu plus cool, parce que je vais avoir 500 grammes de plus peut-être sur cette techno, mais par contre je vais être beaucoup plus solide. Un choc, je la laisse tomber sur un coin de trottoir, je mets un énorme coup de coude ou coup de genou dedans, c'est plus costaud ça. C'est aussi moins cher. Donc, la Lens, particularité de la Lens, si je dois résumer les choses, c'est une Mint très confortable. C'est une Mint avec beaucoup de facilité. La planche est plus large. C'est une Mint élargie. On retrouve un tel qui, au lieu d'être rond, vient un peu square. Là, on est squash. On est carré, un peu rond. On a beaucoup de surface ici. Ça évite que la planche s'enfonce dès qu'on fait une bêtise, quand on monte par l'arrière. Ça évite que la planche s'enfonce trop facilement. Mais sur le reste du concept, on retrouve les caractéristiques et les traits d'une Mint, c'est-à-dire une planche 100% freeride, qui est très agréable en free fly, qui permet de vraiment s'amuser dans les manœuvres, de perfectionner ses jibes, d'apprendre les tacks, de se lancer sur l'eau avec une planche qui glisse très facilement. La Lens, c'est en 2025 aussi inspiré de toutes les autres planches du concept 2025, c'est-à-dire des rails plus doux sur l'avant, un double concave pour absorber les touchettes sur l'eau, des rails comme ça avec une connexion entre la carène double concave et mon plan de rail qui est très douce, ce qui fait que je pousse pas d'eau quand je veux me lancer, j'ai pas une arête qui vient brouter de l'eau là et me bloquer. J'ai du coup quelque chose qui est très doux. Ici, une carène 100% planante. Et à partir du milieu de mon stance, quelque chose qui est vraiment beaucoup plus dur avec une arête vive qui vient à la fois ici me stabiliser et aussi obtenir une carène un peu type windsurf, beaucoup plus rapide au moment, bonjour, au moment où je viens retoucher l'eau. C'est hyper vif, hyper rapide, ça plane franchement, clairement. Il n'y a pas de demi-planning, il n'y a pas de demi-action de vol avec cette planche. Merci beaucoup, bonne journée. On a un petit accessoire facilitant ici, j'en profite tant qu'on est sur la carène, qui permet de mettre une dérive. Quand on ne sait pas encore très bien naviguer, souvent le nose de la planche il part sous le vent. Là. On a le pied avant dans le strap et le foil oppose beaucoup de résistance et les rails sont très effacés. Et du coup, mettre une petite dérive ici, pendant les premiers temps, ça facilite vraiment la conduite et ça axe vraiment bien la planche. C'est une caractéristique propre, un accessoire propre au Lens et au Zuma, qui sont les deux planches d'approche du sport avec lesquelles on va se perfectionner. Donc là, on a quelque chose qui permet d'entrer dans le sport et de progresser vraiment un long moment. Donc quand on entre dans le sport, on peut mettre la dérive et ensuite on l'enlève complètement indolore. Ça fait 20 grammes le box avec 20 grammes de résine, c'est absolument pas un sujet. C'est posé dans un sandwich PVC, donc aucun souci, c'est parfaitement étanche. La carène donc, est tout à fait planante. On a un outline très rassurant qui pour autant permet une navigation vraiment freeride, c'est-à-dire qu'on peut aller vite, on fait des manœuvres. Freeride, c'est un peu tout en un. C'est all-round. On va être capable de tout faire bien, correctement, sans difficulté, et surtout sans se fatiguer sur cette planche-là. On peut être dans une forme physique qui n'est pas celle d'un champion du monde, bonjour, qui n'est pas celle d'un champion du monde du triathlon. Et ben c'est pas grave, ça arrive à plein de gens bien, c'est pas un souci et on s'en fiche complètement. Avec cette planche-là, on navigue cool, on n'est pas essoufflé quand on remonte sur la planche à plus savoir si on est bien ou pas bien, s'il faut bouger de 2 cm en avant, 2 cm en avant. Non, on monte dessus, ça marche. Point. C'est fait pour ça. On monte dessus, ça marche. Grande phase de progression, grande tolérance, grande facilité, grande simplicité. C'est le best-seller pour apprendre
avec un grand potentiel d'évolution, sur un beau shape, avec une super technologie, des beaux accessoires. On a le système de foil double entrée. Je rentre mon foil, un système qui a été créé par Gong. Je rentre mon foil, je le recule, je serre, terminé. Hyper simple, hyper facile. Poignée de portage, quand même très pratique dans les débuts. On s'en sert un peu souvent généralement. Et la vis de dep, je me moque pas, je l'ai fait. Donc la vis de dep qui permet d'équilibrer la pression entre l'intérieur et l'extérieur de la planche. On retrouve ce très 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 beau pad et très efficace deck pad, donc rainuré avec des fortes rainures en travers et des petites rainures, des micro-rainures. Planche qui peut parfaitement être utilisée strapless. Ma recommandation quand on débute et qu'on progresse, c'est qu'on ne sait pas où mettre les pieds. Mettre le strap avant, c'est super important parce qu'on tout de suite on sait que ok, mon pied il est là, mon foil il est là, ça marche comme ça. Mes appuis sont ceux-là et pas un autre. Si je décale de 3 cm mon pied parce que j'ai pas de strap, je ne m'en rendrai pas forcément compte et comme je suis en phase de débutant, je vais faire des bêtises. Donc pas psychoter sur les straps et mettre le strap arrière, c'est super important pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous fait un repère sensitif. Ok, là, j'ai mon pied dans le strap avant, je commence à voler, hop, je recule mon pied pour vraiment pomper sur ma planche et voler. J'ai mon strap arrière là, qui est là, qui me fait une butée. Je sais où il est mon pied. Ça, c'est super important. Et le strap arrière, il est hyper important aussi quand on débute pour une raison très simple. Très très simple. C'est rattraper la planche. Votre planche, elle est en train de partir dans les vagues. Elle vous échappe, machin. Vous avez besoin de l'attraper. Si vous attrapez le leash, vous vous coupez des phalanges. Tôt ou tard, vous vous blessez. Tôt ou tard, vous vous pincez la main entre le leash et la planche. Vous allez vous faire mal. C'est sûr et certain. La question, c'est juste quand. Ne faites pas ça. Mettez le strap. C'est plus joli. Ça fait plus énervé, genre pro. Et ça vous fait une vraie poignée. Vous pouvez attraper votre planche. Donc, pas de souci. Si vous avez un meilleur niveau et que vous voulez naviguer strapless, pas de problème. C'est vraiment une board super cool en strapless. Mais mon conseil, c'est que si vous débutez, c'est bien d'avoir des repères au niveau du pied avant et c'est bien d'avoir un repère au niveau du pied arrière. Et c'est bien, bonjour, c'est bien de pouvoir attraper ce strap et positionner la planche, la remettre, voilà, la manipuler facilement, plutôt que d'attraper le leash ou de faire des bêtises en essayant d'aller mettre les mains dans le foil. Surtout pas. On retrouve les caractéristiques de répartition de volume d'une Mint. On a une board très plate, très en contrôle. On a vraiment une grande aire de jeu. Là, on peut vraiment positionner les pieds et les genoux un peu partout. C'est très facile. Et on a du coup une planche qui va faciliter vos débuts et votre progression. On passe à Madame Zuma. Et si je ne me trompe pas, ce sera la dernière de la gamme. Hein? Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai. Il faut que je la remette là-haut. Hop là. Ah bah tiens, je ne vais pas la remettre là-haut parce que j'ai ma Zuma qui est juste en dessous. Ce sera plus simple pour la sortir. Je vais prendre volontairement une grande Zuma. Hop. Qui elle aussi est en FSP 2X. Zuma. C'est quoi la Zuma? C'est quoi son programme? Eh bien, Zuma, première chose que vous voyez, vous avez un double système d'insert. Parce que la Zuma, son job, c'est d'être la board quiver. Vous allez pouvoir faire vos débuts en wing, un peu progresser en wing, vos débuts en subfoil et un peu progresser en subfoil. Donc c'est vraiment une board qui est super facile dans toutes ces différentes activités que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien. Quel que soit le plan d'eau, il y a toujours un de ces deux trucs à faire en général. Donc, vous avez les inserts de wing et les inserts de subfoil. Vous pouvez évidemment naviguer strapless ou faire du subfoil strapless avec cette planche. Sa particularité, contrairement à une lens, c'est d'être polyvalente. La lens est utilisable en subfoil, mais c'est très technique. Donc Mathieu y arrive très bien. Ce n'est pas ma recommandation. Ma recommandation, c'est Zuma, parce que ça a un peu plus de longueur, ça a un peu moins de raw effect. Quand je rame à gauche, ça part un peu moins à droite qu'une planche encore plus courte. J'ai, pour lutter contre cet effet, positionné une dérive au nose de ma planche sur la carène qui va éviter que le nez dérape comme ça à chaque coup de rame. Donc ça,
c'est très facilitant. Et sur la Zuma, on voit que on a une planche, si tu veux te reculer, Quentin, je pense que tu vas la verras mieux. On a une planche qui est quand même de très grande taille, beaucoup de surface. C'est très grand, c'est très rassurant. En wing, son job, c'est de vous simplifier la vie. On a une planche là qui va absolument pas être physique. C'est hyper cool. C'est zéro pression. Voilà. Son job, c'est ça. C'est j'ai une board à mettre dans la voiture ou dans le camion. C'est celle-là. J'ai zéro envie de me tracasser et d'être champion du monde du 1500 mètres pour monter sur ma planche. Non, pas besoin. Vous avez une planche qui est là, hyper facile, hyper douce, hyper simple, donc, et qui va faire plein de sports. On retrouve les particularités de tous mes chefs 2025. On a un nez qui est très joli, très doux, très rond, très effacé, pas un gros truc carré qui pousse dans l'eau là, qui est gênant, certes rassurant à l'arrêt, mais on sent que ça se passe un truc là qui n'est pas très agréable. Ça, on a arrêté depuis un moment. On a ici un peu de cochonnerie. On a nos rails là qui sont très doux, justement, en concordance avec ce nose très arrondi, très fin, très agréable. On garde quand même pas mal de largeur ici, donc la planche ne va pas s'enfoncer dans l'eau, que ce soit en sup, que ce soit en wing. Hyper cool, ça ne bougera pas. On va retrouver le confort un peu d'une mid-length en termes de longueur. La planche est posée dans l'eau. Ça ne vient pas basculer dans tous les sens. J'ai tout mon temps. Si je veux discuter avec les copains, je m'assois dessus. Il n'y a aucun problème. C'est hyper cool. Mes rails effacés, eux, ils me permettent d'accélérer facilement et de lancer mon foil et de voler sans aucune complexité. Vous prenez un foil crossover, les nouveaux crossovers par exemple, qui montent tout doucement comme ça, tout progressivement, qui ne font pas ça et ensuite ça. Vous avez un foil qui monte très progressivement sans aucun effort, c'est pilote automatique et pourtant ça reste très doux, très joueur, très agréable. Eh bien, ça va marcher hyper bien avec le fonctionnement très calme d'une Zuma. La Zuma, c'est ça, c'est cool quoi. Voilà, on se prend pas la tête. Ça marche, ça fait tout, ça fonctionne bien. C'est pas une planche au rabais, c'est une planche efficace. Elle a ces rails là, qui sont des vrais rails de planche à voile, très affûtés, très sharp sur la partie arrière de la planche. Donc on a un truc qui vraiment qui glisse sur l'eau, qui va pas faire tirer de l'eau comme ça. Non, on y va. Ça glisse sur la flotte, ça avance quoi. On retrouve ensuite un pont qui est plat, donc qui va faciliter vos appuis. Pont plat. On a du volume réparti de manière homogène sur toute la planche. Donc on va trouver de l'appui où qu'on soit sur la planche, on va trouver de l'appui, mais si on fait une grosse erreur, qu'on se met par là au lieu de se mettre par là, c'est pas grave. Si on monte par l'arrière de la planche, pour les straps, on y arrive, c'est pas un problème. Facile, simple. On a, en termes d'accessoires sur cette planche, un pad, super beau pad, hyper confortable, très doux. Donc, pad bimatière, rainuré fortement, en négatif, très confortable sous les pieds parce qu'il n'a pas de relief qui vient vous endormir le pied, vous engourdir la peau. Je regarde l'heure, je crois que je commence à être un peu long. Et on a du coup un pad qui est très confortable, qui va vous permettre de naviguer des heures. Il est pour autant très adhérent avec ses micro-rayures. Il a vraiment une grande capacité à vous mettre dans le confort, vous donner de l'adhérence et pas vous blesser. Donc, ce grand nose, lui, vous donne beaucoup d'appui sur l'eau. Et on retrouve derrière le strap arrière pas mal de longueur pour aussi avoir de l'appui ici. Et on retrouve sur la carène nos fameux box double entrée. Je rentre mon foil ici sans avoir à dévisser mes vis. Je rentre mon foil, je le glisse, je serre, terminé. Innovation Gong, super produit, on gagne vraiment du temps. C'est hyper solide. En termes de technologie, on a un pain en EPS. Par-dessus de ce pain en EPS, j'ai shapé la commande numérique sur mes fichiers. Et rien que sur mes fichiers, ce sont vraiment des shapes très précis. On a là ensuite une stratification en fibre de verre. On a ensuite une peau en sandwich PVC de très haute densité. On est pratiquement à la densité d'un bois léger. C'est hyper solide, hyper rigide. La planche ne se déforme pas, elle n'a pas
Elle n'a pas, par exemple, un très mauvais vieillissement. Les planches qui n'ont pas de sandwich sur toute la surface. 6 premiers mois, elles sont bien, puis après, bah, vous les jetez à la poubelle. C'est autant de choses qu'on met dans la nature pour rien, parce qu'on ne vous les vend pas 4 fois moins cher. Donc, bonjour. Donc, la particularité du sandwich, c'est la stabilité dans le temps. Votre planche, elle est bien aujourd'hui, elle sera bien dans 20 ans. Juste vous l'entretenez, vous ne la mettez pas au soleil, dans 20 ans, elle est là. J'ai plein de planches là-bas au plafond qui le démontrent. Des planches en sandwich avec lesquelles je suis allé, je ne sais pas combien de fois à Hawaï. Elles sont en parfait état et elles fonctionnent. Donc, on a une statistique qui est assez amusante chez Gong, dont on est très fier. C'est que nos planches, elles ont entre 6 et 7 propriétaires successifs. Ça veut dire que, bah, ça se revend bien. 2, les gens progressent. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils changent de planche, c'est qu'ils progressent. Et du coup, on a aussi des planches qui, bah, si elles ont fait 6 ou 7 différents propriétaires, ça veut dire 6 ou 7 fois 1 an, 2 ans, 6 mois en fonction des usages. Et du coup, eh bien, on a des durées de vie de nos planches qui sont énormes. C'est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'elles sont principalement en sandwich, parce qu'elles sont en EPS avec de très bonnes résines, parce qu'elles sont très bien construites. Et bien construites, ça veut dire aussi parce qu'elles sont parfaitement réparables. Quand on veut réparer une planche en sandwich, on a une vraie base, on a une vraie épaisseur. Là, c'est pas de la camelote, il y a de l'épaisseur. C'est pas juste une feuille de stratification. Il y a 3 mm de PVC, plus une strate en dessous, plus une strate par-dessus en fibre de verre biaxiale qui est beaucoup plus rigide, qui est plus tolérante, qui est très très solide aux impacts. C'est du sérieux, quoi. Et quand vous débutez, vous voulez une planche comme ça qui va faire un peu tous les sports, elle va prendre des coups de pagaie, vous allez lui tomber dessus certainement un paquet de fois, mais vous vous ferez plus mal que vous ne lui ferez du mal. Donc, si jamais vous arrivez à lui faire du mal, ça se répare en 2 secondes. Ça ne boit pas l'eau tant que vous n'avez pas percé le sandwich qui lui est très très costaud. C'est des planches qui sont faites pour durer. Donc, poignée de portage, vis de dep, patte sur le pont. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la gamme de planches de Wing Gong 2025 rigide en FSP Pro ou FSP 2X. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je commence à avoir la gorge un peu sèche. Donc, je vais aller boire un petit verre d'eau et aller dans l'eau. Ciao, merci à vous. Bye bye.